faut comprendre ça. Faut comprendre ça. Nous étions dans l'Ancien Régime, et lorsque tu es dans l'Ancien Régime, c'était en fait la monarchie et la noblesse. Un ancêtre de Talleyrand qui dit, en fait, le roi lui dit « qui t'a fait comte ?» et l'autre lui dit « qui t'a fait roi ?» Bien. Ce que l'on voulait à l'époque, c'est appartenir à la noblesse. Bien. Lorsque sous Louis XV, on a fait en sorte de priver, de réformer avec la réforme Maupeou les membres du Parlement qui étaient exemptés d'impôts, puisque parmi les privilèges les plus importants, il y avait le privilège du droit de chasse, il y avait d'autres privilèges, mais les privilèges les plus importants étaient des privilèges fiscaux, n'est-ce pas? Bien. Et on voit arriver, pourquoi cet aspect historique est important? Tu as la même chose aujourd'hui. L'évasion fiscale. Si tu es milliardaire et que tu mets ton argent dans les paradis fiscaux, ben, tu as les mêmes transposés du XVIIe, du XVIIIe siècle au XXIe siècle, tu as la même chose. D'accord? Tu es milliardaire, tu as des privilèges, tu mets ton argent dans les paradis fiscaux et tu n'as pas besoin de faire partie de la noblesse, tu as des privilèges, tu as des avantages. Donc, si tu ne comprends pas les révoltes et pourquoi il y a eu des révoltes, pourquoi il y a eu des réformes, au XVIIIe siècle, avec la réforme Maupeou, et tous les parlementaires qui bénéficiaient de la possibilité d'anoblissement et qui faisaient partie de la noblesse, ont demandé la suppression de la réforme Maupeou, puisqu'il s'agissait d'une part que la justice soit gratuite, alors que les parlements, effectivement, auparavant, achetaient leurs charges, n'est-ce pas? C'était des officialités. Sous Henri IV, tu avais effectivement la possibilité d'acheter tes charges. C'était la savonnette à vilain. Hein? Si tu avais de l'argent, tu pouvais acheter ta charge et ensuite être anobli. Ça a été l'anoblissement, je crois, est intervenu généralisé par Louis XIV, je crois, situé à peu près en 1670, n'est-ce pas? Bien. Donc, tu as des parlementaires anoblis qui font partie d'une caste privilégiée. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, tu as une caste privilégiée quand tu es milliardaire. La différence, simplement, l'argent, aujourd'hui, au XIXe siècle, a pris une grande importance, s'est émancipé au XIXe siècle. Ce qui est très important, c'est que ces privilèges qui, effectivement, ont justifié en partie, on va pas non plus, je vais résumer, je ne vais pas trop insister là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé sous la Révolution et sous l'Empire? Premièrement, la nuit du 4 août 1789, on abolit les privilèges. D'accord? Bien. Ensuite, en abolition des privilèges, exécution de Louis XVI, le peuple, en principe, Morad, le peuple devient souverain. En principe. En principe. Merci. Mais les institutions et les personnes qui ont pris le pouvoir n'ont jamais souhaité que le peuple soit souverain. D'accord? C'est hyper important ce que tu viens de dire. Non, mais jamais. L'influence de l'Angleterre, la représentativité, on pourrait épiloguer, parler 20 minutes là-dessus, on ne va pas le faire. D'accord? Tu as les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, inspirés plus ou moins un peu... Des évangiles. Des évangiles, on est d'accord? Je dirais que on y tient en tant que démocrate, républicain. On n'a pas trouvé mieux pour le moment, n'est-ce pas? Si on appliquait déjà les 17 articles, il y aurait un grand pas de franchi, n'est-ce pas? Bien. Il y a... Alors là, pourquoi je reviens à l'anthropologie? Je suis désolé. Mais ne sois pas désolé. La vocation... Mais si. La vocation universelle des droits de l'homme, ça ne plaît pas à tout le monde. T'es d'accord? C'est vrai. Quand tu es dans une tribu africaine, quand tu es un bédouin du désert, quand tu es dans une monarchie des pays du Golfe, la démocratie, tu dis, c'est bien beau, mais nous, ça ne nous intéresse pas. D'accord? C'est de l'anthropologie, ça. Bien sûr. Tu es d'accord? Complètement. Bien. Par conséquent, je dirais qu'il faut tenir compte, il faut respecter la religion, l'idéologie, la culture, l'histoire et la culture de chaque pays. D'accord? En revanche, ce qui s'est passé, et c'est le titre de mon livre, chaque peuple, que ce soit ceux-là ou d'autres que je ne citerai pas, ils ont envie de prendre le pouvoir et d'imposer leurs lois. Toi, tu es esclave, moi je suis le chef, je suis le maître, tu travailles pour moi. C'est simple. Non mais c'est bien résumé. C'est une réalité bien. Non, mais... qu'on vit d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais tu la vis tout le temps. Alors, si tu as du pétrole, on a envie de prendre ton pétrole. Si tu as de l'or, on a envie de prendre de l'or. De l'eau. De l'eau.
bon, etc. Aussi. Par conséquent, on va en arriver à ce qui t'intéresse, sur la réforme de la justice. Par conséquent, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que le pouvoir, quel qu'il soit, ne veut surtout pas de la justice. Il veut sa justice à lui, mais il ne veut pas que le peuple soit souverain et que le juge applique les lois de la volonté du peuple. Point, c'est tout. Par conséquent, il faut relire l'esprit des lois, il faut relire Montesquieu. Montesquieu considère qu'il n'y a pas de constitution, qu'il n'y a pas... Effectivement, on n'était pas à l'époque de la démocratie. Montesquieu, il était encore dans l'ancienne noblesse. Par conséquent, Montesquieu considère que, en fait, le pouvoir est un poison. S'il n'y a pas un antidote contre le poison, d'où les 3 pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire. Effectivement. Tu n'as jamais eu de pouvoir judiciaire en France. C'est tout. Et là, on en arrive à ton sujet, à savoir que dans la Constitution de 58, je crois que c'est l'article 64 et l'article 66, oui, tu les cites. La justice est une autorité. D'accord ? Par conséquent, le sujet qui nous intéresse toujours à la fois sous l'angle anthropologique, culturel, religieux et démocratique, à la condition que l'on souhaite la démocratie, c'est tout simplement que qui dit démocratie dit le cancer de la démocratie, c'est le système mafieux. C'est très simple. Dès l'instant où le peuple n'obtient pas de l'État l'application de sa volonté de ses lois, eh bien c'est tout simplement le système féodal qui revient. C'est-à-dire la violence, l'assassinat, la trahison, la corruption. Et c'est fou parce que c'est l'introduction. Oui.